Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver car nous allons... vous voyez, je sais que vous avez adoré la vidéo, ce que vous voulez cacher à cette personne et que pourtant cette personne voit. Et justement, on va faire l'inverse aujourd'hui. Je vous l'avais adoré cette vidéo et je sais que moi aussi je l'ai adoré. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous cacher, mais que pourtant vous voyez. Du coup, on fait un peu la petite vengeance et tout. C'est trop bien, comme ça on fait l'inverse. Et puis ça va nous faire du bien. On va un peu s'amuser. Voilà, on est là pour s'amuser. Là, c'est une vidéo qui est là pour juste pour délirer un peu. Et ça va nous faire le plus grand bien. Alors, je vous dis où j'étais. J'étais dans une précarité extrême dont je ne suis pas sortie, mais c'est beaucoup mieux. J'étais SDF pendant de décembre à aujourd'hui, et aujourd'hui je suis dans un hébergement et où je suis bien. Donc du coup, je recommence les cartes. Je vais pas vous raconter ma vie, voilà, il s'agirait de... mais voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous j'espère que vous, ça va de votre côté. J'espère que les cancers en décembre, ça n'a pas trop secoué tel comme moi, en fait. Mais bon, voilà. Donc, vous connaissez le principe de cette vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, je vous mettrai aussi l'autre vidéo. Qu'est-ce que cette personne veut vous cacher? Qu'est-ce que vous voulez cacher à cette personne, mais que pourtant cette personne voit? Du coup, on a le tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3 avec le Dexet parce que j'ai retrouvé mes jeux. J'espère que vous allez adorer. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Voilà, on passe avec le choix numéro 1. Alors on y va. Qu'est-ce que cette personne veut vous cacher, mais que pourtant vous voyez? Allez, 1, 2, 3 cartes. Ça c'est pour le choix numéro 1. On a le boomerang. Une personne qui compte revenir, mais vous savez qu'elle va revenir. Ou qui compte revenir ou vous rendre l'appareil. Que ce soit positif ou négatif. Alors on y va. Maison à l'envers. Clairvoyance à l'envers, joie. Qu'est-ce que cette personne veut vous cacher? Alors, peut-être il y a une personne qui peut vous stalker, qui peut vous surveiller, qui peut voir... qui peut vous surveiller, qui sait très bien où vous êtes, ce que vous êtes devenu. Ah oui, pardon, je vais vous rapprocher les cartes. Parce que la qualité de l'image, elle est médiocre. Vraiment, avec l'oracle des miroirs, c'est pas ouf comme... là, je vous ai rapproché clairvoyance. Je suis désolée, l'oracle des miroirs, elle est vraiment nulle pour ça. Vous savez pas voir grand-chose. Parce que la qualité de l'image n'est pas ouf. Ok. Alors, cette personne, elle sait très bien où vous êtes, qui vous êtes. Elle sait très bien où vous êtes, qui vous êtes, que vous n'êtes peut-être que vous n'êtes plus chez vous, que vous avez changé d'endroit, que vous avez déménagé, que vous n'êtes plus dans une situation où si vous avez des problèmes financiers, des problèmes de stabilité, le fait que vous ayez des problèmes avec votre maison, des choses comme ça, elle le sait en fait. Ah merde, pardon. Ce que vous voulez, voilà, non, ce qu'elle veut vous cacher. En fait, elle sait très bien que vous savez qu'elle n'est pas stable. Elle sait très bien que vous êtes clairvoyante. Attendez, là je m'embrouille. Qu'est-ce que cette personne vous cache, mais que vous voyez? Alors, c'est ce qu'elle vous cache. Ah voilà, non, j'étais bien partie sur le truc. En fait, elle vous cache qu'elle sait très bien où vous êtes, ce que vous êtes, si vous avez des problèmes financiers, elle le sait. En fait, elle sait beaucoup. Peut-être elle peut paraître distante, mais cette personne le sait où vous êtes. Alors, qui vous êtes? Alors déjà, c'est ça, c'est que même en dormant, elle a plusieurs... j'ai l'impression que c'est une personne de votre famille en plus, mais une personne de votre famille, ou qui fait partie de votre lignée familiale, ou bien qui a beaucoup de contacts en fait, qui a le bras très long et cette personne, en dormant, elle sait très bien qu'elle aura toutes les informations qu'elle veut sur vous. Je sais pas si c'est juste une personne qui s'en fout, qui a juste confiance en la vie et qui sait que de toute façon cette personne et moi, je saurais ce qu'elle est devenue parce que il y a forcément des gens qui vont venir me raconter ces histoires, ou c'est une personne réellement qui vous surveille, qui vous stalk et qui justement des gens lui rapportent
et elle dit ah d'accord, je mets ça dans mon petit portefeuille. Elle sait très bien que vous êtes heureux, d'accord. Ce qu'elle veut vous cacher au petit, c'est qu'elle sait bien que vous êtes heureuse là où vous êtes, que vous êtes heureux sans elle. Elle veut vous cacher peut-être, elle sait que ce qu'elle vous cache et et pourtant vous pouvez savoir, c'est que cette personne est bien, peut-être elle est bien avec sa famille, peut-être elle s'est mariée. En fait, cette personne est dans une période de joie, d'accord, qu'elle est mariée, qu'elle est heureuse, elle a un nouveau compagnon, une nouvelle compagne et que ça va très bien, en fait, tout simplement. Ça peut être une personne avec qui vous avez eu un lien très fort, justement, vous avez eu une famille, donc ça peut être une personne divorcée de vous, en fait. Mais en tout cas, résumons, cette personne, elle sait, en fait, ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle sait exactement où vous êtes, qui vous êtes, ce que vous devenez. Elle sait que vous n'êtes plus forcément soit dans la stabilité, ou que vous n'êtes plus forcément dans la maison où vous l'aviez connue, ou à l'endroit que vous avez connu, que vous avez quitté quelque chose, que vous avez quitté un lieu, un endroit, un travail, etc. Et cette personne sait que vous savez que... ce que ça veut, c'est que vous savez qu'aujourd'hui elle est heureuse. Elle sait que vous êtes heureux. Ou ça peut être qu'elle sait que vous êtes heureux. Ou en tout cas, elle sait que vous savez... ce qu'elle veut vous cacher, c'est qu'elle est en couple, en fait. Elle vous a pas dit qu'elle était en couple. Mais je pense que ça, vous le saviez déjà. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous dis. Parce que moi parfois, je me perds. Voilà. Donc, c'est tout. Et peut-être qu'il y aura des retours, justement, vous aurez l'occasion de développer ça plus, plus mûrement, de manière plus mûre. Alors, moi je vous dis que comment ça vous voyez. Alors comment vous le voyez, en fait, comment vous l'avez su. Comment vous savez que cette personne-là vous cachez tout ça. Comment vous avez pu le savoir, ou justement si vous n'êtes pas trop sûr, et bien voilà, on va vous montrer comment vous l'avez su. Je vais mieux reformuler ma question parce qu'elle est vraiment mal dite. Alors, ensuite, qu'est-ce qui l'a trahi, cette personne, qui a fait quels sont les indices que cette personne a laissé et qu'elle n'aurait pas dû laisser si elle avait voulu vous cacher réellement tout ça. Hop. Et donc, qu'est-ce que vous devez faire? Quelles sont les choses à faire? Et qu'est-ce que la personne a à vous dire? Mais ça, on la verra là. Voilà. Alors, on a le pendu. Et on va mettre la carte de l'oracle et des miroirs. Oh, purée! Où est-elle? Attends. Ah, nous allons retourner. Alors, comment ça? Comment vous l'avez vu? Comment vous l'avez perçu? Comment vous l'avez découvert? Tout simplement, Alors, tout simplement parce que peut-être reine de bâton. Tout simplement, peut-être vous êtes allé chercher l'information, tout simplement. Voilà. Peut-être que les gens sont venus vous dire ça aussi. Peut-être que vous avez accueilli des gens chez vous lors d'un repas, lors d'un dîner, lors d'un café que vous avez pris avec quelqu'un. Vous avez eu des nouvelles de la personne et vous avez su, en fait cette personne, c'est elle sait que tu es là. Ah ouais, il m'avait dit, je l'ai vu cette personne et finalement elle m'a dit que en fait tu étais dans cette situation. Elle m'a dit que du coup elle t'a demandé et finalement t'as pas vu. Vous voyez ce que je veux dire? Ah mais finalement, en fait, c'est en communiquant avec les gens. Soit que vous êtes allé stalker vous-même, vous allez aller chercher, soit vous les avez tout simplement su. Peut-être vous aussi, vous avez, soit vous stalkez, voilà, vous avez des gens qui viennent vous rapporter, soit vous, en fait, la vie vous donne tout simplement des informations sur cette personne. Alors, maintenant, qu'est-ce qui a trahi l'autre personne qui a voulu vous cacher cela? Qu'est-ce qui a fait ont été les indices? Valet de coupe. Alors, si vous avez des enfants avec cette personne, écoute, ils n'ont pas su tenir leur langue. Reine d'épée. Vous aviez l'intuition. Et 6 de denier, c'est que
sur le peu d'échanges que vous avez eu avec cette personne, avec d'autres personnes, ça vous a permis de savoir. En fait, peut-être que, je sais pas, cette personne vous a fait telle transaction, je sais pas, et que vous avez su, finalement, comment ça, quand on était, comment ça, elle me donne cet argent, comment ça, elle me donne ça, pourquoi elle me donne ça, comment elle sait que ce qu'elle me donne va m'aider, en fait. Cette personne vous aide, ou a cherché à vous aider, c'est parce qu'elle sait dans quelle situation vous êtes exactement, elle sait où vous êtes. Et ça, elle veut pas que vous sachiez elle veut pas que vous sachiez qu'elle sait. Voilà. Parce que peut-être cette personne, elle est venue au bon moment, au bon endroit au bon moment, et vous a donné une aide au bon endroit au bon moment. Peut-être qu'il y a trop de coïncidences aussi. Et aussi, il y a de ce côté aussi très clair. Voilà, vous voyez très clairement parce que vous avez une bonne intuition. Et surtout aussi avec le valet de coupe, il y a un enfant ou quelqu'un qui est venu vous le dire, en fait, tout simplement, qui vous l'a dit. Donc ça va très bien avec les gens qui ont divorcé. Alors, ensuite, ici c'est, alors, on fait quoi? 6 de bâton et 5 d'épée. Alors, pour moi, c'est quelque part, ça peut faire du bien à votre ego. que vous voyez que cette personne peut-être qu'avec cette personne vous vous dites non, finalement c'est toujours pas fini, ou tout simplement on vous encourage à ne pas rester sur vos échecs, à ne pas rester sur la rancune, à ne pas rester sur les disputes, parce que je pense que cette personne peut vous vouloir du bien, elle peut vous vouloir du bien ou pas. Ou même si elle ne vous veut pas du bien et qu'elle vous veut du mal, ou que cette personne, vous savez, vous dites, vous avez décrété que cette personne, de toute façon, c'est finito pipo, et bien ne restez pas dans la rancune, ne gardez pas de la colère contre elle, vous recommencez votre vie à zéro, vous donnez cette victoire, vous allez vers votre victoire, vous travaillez pour restabiliser votre situation si ce n'est pas le cas, et pour justement être heureux, heureuse. Voilà. La prochaine étape avec cette personne, c'est pas le temps inversé. En fait, alors il y a plusieurs choses. Soit elle n'a pas le temps c'est-à-dire que vous n'aurez plus le temps forcément de vous voir. Et donc du coup, vous allez chacun de votre côté saisir vos opportunités chacun de votre côté. Soit justement, vous n'allez pas perdre de temps plus que ça. Vous allez saisir l'opportunité de vous retrouver si c'est sentimental, ou de reprendre contact, ou de saisir les opportunités que vous allez saisir ensemble, parce que vous savez que vous n'êtes plus des gamins, vous êtes matures, on sait maintenant, on a changé de point de vue, on a grandi, on a mûri, donc on sait ce qu'on veut. Voilà. Et ici, qu'est-ce que la personne a envie de vous dire? Elle a envie de vous dire qu'elle pense à vous, qu'elle rêve de vous, qu'elle voit des possibilités avec vous, en fait. Des possibilités d'engagement, voire de mariage. Ou des possibilités d'être... en fait, je ne sais pas pourquoi, des possibilités d'engagement ou de mariage, et qu'elle pense toujours à vous. Soit vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez aller chacun de votre côté. Soit vous n'allez pas perdre votre temps, vous allez vous remettre ensemble, ou il y aura vous allez saisir de nouvelles occasions, une nouvelle manière de vivre la relation, des choses comme ça. Ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, mais là j'ai l'impression que c'est sentimental. Qu'elle a envie que vous fassiez partie de sa famille, de s'engager avec vous, en fait, réellement, et de communiquer, de parler avec vous, de vous enseigner, d'être votre mentor, de vous prendre sous son aile, et qu'elle pense que c'est possible. Mais avec le pendu, moi je pense que ça va pas se faire tout de suite. Ce déclic là, va pas se faire tout de suite. En tout cas, j'espère que vous avez adoré votre tirage. Moi, je kiffais. Et en tout cas, voilà. Ah oui, et si cette personne avait quelqu'un d'autre, en fait non. Vous savez quoi? J'en ai assez dit. Voilà. Ça peut être aussi que cette personne vous considère énormément. Et que elle vous garde, même si vous n'avez pas la même place dans son cœur qu'avant, voilà. Vous avez été une expérience, on va dire, gratifiante, pleine de rêveries, pleine de possibilités, et qui l'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses et beaucoup de ses croyances limitantes. Bisous, 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 bisous. Tac. Alors, bienvenue au choix numéro 3. On va commencer tout de suite votre guidance. On va tourner ça. Ouh,
c'est bien. Vous sortez de choses tumultueuses. Hein. Vous sortez... en fait, c'est ça, vous traversez... Moi, avec ce poisson ici, je sens que vous avancez malgré toutes les tentacules, malgré tous les pièges, et que vous ne vous laissez pas piéger. De toute façon, bien que vous soyez petit, innocent, ou des choses comme ça, bah, vous traversez. Ou tout simplement, cette personne voilà, est tranquille, en fait, est en paix. Voilà, elle vous cache que cette personne, je pense qu'elle est en paix. Alors, voyage. Voyage, voyage. À l'endroit. Magnétique. Et examen. Alors là, votre personne là, elle est tellement heureuse, tellement bien. Ok. Ok, cette personne est partie à l'étranger. Elle vous a pas dit, mais je pense que cette personne, elle est partie à l'étranger. Elle a voyagé ou elle va voyager, elle se prépare à partir à l'étranger. Elle a eu un gros succès, peut-être aussi c'est un étudiant, c'est un enfant, elle a réussi ses examens, elle a réussi ce qu'elle voulait. Cette personne, elle est dans une chose, voilà, elle a pas répété les mauvais schémas, elle s'est donné de nouvelles chances et aujourd'hui elle est heureuse, épanouie. Cette personne, elle vous a caché ça parce que peut-être que parce que bah, il y a des mauvais œil, des choses comme ça, mais cette personne ne vous a pas dit, elle est elle vit son rêve, hein, éveillé. Peut-être elle a rencontré de nouvelles personnes, qui a eu des retours, que bon, non, qui se passe de belles choses en fait dans sa vie, et que cette personne est très très bien quoi. Elle est très très bien. Franchement. Alors si elle n'est pas en voyage, elle est peut-être passée aussi à autre chose, elle est autre part. C'est-à-dire que vous, peut-être, vous êtes dans votre rancœur, peut-être ou pas, mais cette personne vraiment, elle est sur autre chose, genre vraiment autre chose, the other things. Cette personne, malgré tout ce que vous pourriez faire, que si vous l'attaquiez par rancune, elle est tranquille, elle fait son petit chemin là, elle vous regarde devant elle, elle est lumineuse. Non, cette personne est très très bien. Avec ce voyage, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ouais, après fatalité, après peut-être une période ou un événement, elle a décidé de voyager d'un coup en fait, tout simplement. Elle est partie sur autre chose. Peut-être elle a perdu son emploi, elle a vendu sa maison, voilà, elle a perdu quelque chose, et plutôt que de se dire j'ai perdu, tant mieux, puisque j'ai perdu, j'ai plus ça à payer, donc du coup j'ai assez d'argent pour voyager, ou aller m'installer autre part, ou elle a carrément déménagé. C'est une personne qui a déménagé, elle est plus là. Elle est plus au même endroit où vous l'avez connue. En tout cas, cette personne a réussi, elle est heureuse. Elle attend peut-être un verdict. Ça peut être un verdict de divorce, mais sachez que ça peut être un verdict de divorce, un verdict sur quoi, une procédure judiciaire. Elle attend encore une décision, mais elle a déjà réussi pas mal de choses en fait, tout simplement. Voilà, je sais pas si elle attend un jugement, un verdict avant de peut-être pouvoir voyager, voilà. Elle ne répète pas, ne pensez pas qu'elle s'enracine quelque part. Je pense qu'elle est en train de se désenraciner, elle s'en va. Voilà. Je suis très contente pour cette personne. Bon, maintenant, on va faire votre tirage que j'ai préparé en avance. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et l'autre truc, allez, l'étape puissante avec cette personne, si on a une, parce que je pense que cette personne, elle a décidé de voyager, elle a décidé de prendre un nouveau départ, vraiment loin. Ah, je suis contente, c'est ce qu'elle vous cache. Mais c'est pas que forcément qu'elle vous cache, mais elle en ressent. Je pense que pour elle, elle ne ressent vraiment pas l'envie de vous en parler parce qu'elle voit pas l'intérêt. Allez, comment vous l'avez su, comment vous l'avez vu, tout simplement? Eh bien, tout simplement, vous l'avez su, vous l'avez vu parce que vous... je sais pas comment vous expliquer, peut-être justement, elle a quitté. Vous voyez que l'endroit où elle était, elle n'y est plus. Vous voyez qu'elle a quitté sa zone de confort. Peut-être on vous l'a dit. Peut-être que quand vous êtes allé à un endroit, vous dites je cherche madame Cancancan. Ah bah non, il est plus là. Il ou elle n'est plus là. Il ou elle n'est plus là. Et peut-être que justement vous étiez là, hein. Peut-être que justement cette personne est partie en lune de noces, ou peut-être que vous avez su qu'elle s'était mariée, ou vous étiez à une fête, on vous l'a dit.
pour moi, c'est quelque chose que vous le saviez, peut-être justement, si c'est avec cette personne, vous êtes en procédure de divorce, des choses comme ça, cette personne, vous savez très bien, vous recevez les papiers, vous recevez les lettres, vous savez très bien, mais cette personne est très heureuse, genre vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il a trahi à cette personne? 10 de denier. Ok, elle a plus d'argent. Dans son attitude, elle prend des risques inconsidérés par rapport à avant. Elle se délaisse de ses responsabilités et peut-être qu'elle vous ment. Vous savez qu'elle vous ment en fait, ou que elle vous a pas forcément dit toute la vérité. Vous sentez qu'elle n'a pas dit toute la vérité. Vous voyez qu'elle bouge beaucoup, qu'elle prend ses aides, qu'elle se comporte d'une manière inhabituelle, qu'elle sort de sa zone de confort. Ici avec ce 10 de denier, peut-être qu'elle se délaisse, elle arrête de... Est-ce que c'était une personne très responsable, très entourée, que maintenant, rien à foutre, que c'était une personne vraiment, elle travaillait pour sa famille, elle donnait de l'argent à sa famille, alors là, plus personne, elle est partie autre part, et vous sentez qu'elle met des masques, qu'elle dit pas tout, et voilà, quoi, c'est ça qui la trahit. Elle se comporte de manière trop inhabituelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça, nous ? Maintenant qu'on sait ça, je pense que ce qu'on voit, c'est que je pense que pour vous, ça peut être un déclencheur. Ça peut être un choc qui peut vous dire ah bon, sans moi, cette personne, elle évolue et pas moi, alors que moi je suis toujours là. Donc du coup, ça va vous permettre de prendre votre envol. Peut-être ça va vous faire mal pendant quelques temps, mais aussi ça peut être déclencheur, c'est-à-dire ok, je suis rassurée, cette personne elle va bien. Et bien maintenant, je vais pouvoir m'asseoir sur mon trône, développer mes intuitions, développer ce que je veux, avancer moi aussi à mon tour, parce que j'ai envie. C'est l'ego là qui parle. Si j'ai envie d'avancer, moi aussi à mon tour. Maintenant, vous aussi faites des trucs comme ça, hein. Vous aussi faites des trucs inhabituels, sortez de l'ordinaire. Oh là là. Allez. Là, c'est la prochaine étape avec cette personne. Réunion. Alors, il y aura pas de réunion. Vous n'allez pas vous réunir, d'accord. Cette personne, c'est fini. Cette personne, vous n'allez pas vous réunir. Je pense qu'au contraire, il n'y aura pas de réunion. Peut-être que vous allez vous dire, avant qu'elle parte, viens, on se voit. Ça va être annulé d'une manière ou d'une autre. Vous n'allez pas pouvoir vous voir. En fait, cette personne, il partait. Hein. Du diable. Ça veut dire que cette personne, il y aura une... En fait, cet attachement va être rompu. En fait. Vous allez vivre une séparation par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'on va me dire de plus ? Voilà. C'est pour un mieux-être, hein, j'ai envie de vous dire. Ça peut être carrément un divorce, mais tous les liens d'attachement vont être rompus, en fait. Vous allez finir par ne plus être dépendante affectivement de cette personne. Vous allez être dans un entre-deux, c'est-à-dire que d'un côté, là actuellement, je pense que vous êtes dans un entre-deux, d'un côté, vous êtes en train de vous détacher de cette personne, mais au bout d'un moment, il n'y aura pas de réunion, il n'y aura pas d'explication, il y aura juste je me détache et puis voilà. Pas de dépendance, voilà, tout simplement on se sépare et on sait que nous on y est pour rien là-dedans, qu'on est une personne sérieuse, qu'on est une personne, voilà, mais c'est juste que chacun doit chercher sa stabilité, chacun doit chercher chacun doit se chercher, et même si ça peut être un peu compliqué, il peut y avoir des hauts, des bas, ça peut être en dents de scie, tout ça. Alors ce qu'elle aimerait vous dire, c'est que qu'elle est bien, qu'elle est heureuse, qu'on a passé des bons moments, qu'on s'est bien amusé, mais qu'aujourd'hui il y a que c'est bloqué, et que je pense que elle est en train de chercher quelque chose de nouveau, et qu'elle cherche quelque chose de nouveau dans sa vie, qu'elle veut sortir de cette déprime, elle veut recommencer en fait à bouger, et puis malheureusement vous ne pouvez pas être dans sa vie, voilà. Allez, on va à un autre choix. Si ça vous remue vraiment, arrêtez la vidéo. C'est pas le but, c'est pas de faire pleurer. Mon retour n'est pas là pour faire pleurer dans des chaumières. Donc vraiment, voilà. Allez, on va passer au choix numéro 3. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a pas parlé. En tout cas, je vous aime. Allez, on y va. Alors, pouf, on est clos devant un public inconnu. On est clos et on est au centre de la lumière. C'est-à-dire que là, cette personne peut-être essaie de lancer dans une carrière artistique, vous savez pas. Et qu'elle se retrouve un peu nue et que c'est une renaissance complètement. Compromis alors. Ok. Trahison. Et contrat avancé. Ok.
peut-être cette personne, elle s'est lancée dans une entreprise où elle est complètement toute nue, toute seule, et peut-être elle se tape un gros bide en ce moment, dans le sens où elle n'arrive pas aujourd'hui, elle est dans certains compromis, hein, elle a fait peut-être certains compromis, dans le sens où peut-être elle a fait un crédit, elle a hypothéqué la maison, et on sent que où elle devait avoir un contrat, mais elle a perdu ce contrat en fait, et qu'elle s'est fait trahir. Alors soit ça peut être parce qu'elle a fait certains impacts avec quelqu'un et finalement cette personne n'a pas respecté sa promesse, du coup elle est dans un état de trahison, où justement elle a trahi sa promesse, c'est-à-dire qu'elle devait signer un contrat, mais il y avait des compromis qui ne lui convenaient pas, elle a fait « nique pas mère », et bien du coup le contrat ne s'est pas fait, réellement il n'y a pas eu entente, et du coup voilà. Peut-être c'est ça. Peut-être ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être voilà, c'est-à-dire que c'est une personne qui soit a été trahie, a été avec une personne qui n'était pas digne de confiance, soit c'est une personne qui n'est absolument pas digne de confiance. En tout cas, son passé en témoigne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être digne de confiance plus tard. Chacun, les gens peuvent changer. Moi, présomption d'innocence, hein, bonjour. C'est un peu ça. Moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que je peux ressentir d'autre ? Peut-être que cette personne vous donne l'impression qu'elle vous donne beaucoup de liberté, ou l'impression qu'elle n'est pas trop encombrante, mais elle attend de vous certains compromis, parce qu'elle a trop été trahie, du coup, elle sait que les choses peuvent ne pas aboutir, donc du coup, elle va attendre de vous des compromis, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez peut-être vous sentir en dissonance. Bien sûr, ce que je dis peut concerner le travail, les amours, les compétitions, les nanani, mais en tout cas, cette personne, elle vous disait qu'elle avait un contrat, ce contrat, elle l'a perdu. Cette âme, elle vous dit qu'elle était avec quelqu'un, mais cette personne, elle l'a perdu. À cause d'infidélité de l'un ou de l'autre. Voilà, en gros. Et que là, on se retrouve un peu tout nu dans une situation où nous... voilà, ça peut être aussi... moi, ce que j'entends, c'est l'arroseur arrosé. Si cette personne est une personne qui a été infidèle avec vous, sachez qu'on l'a trahi à son tour. Ou justement, peut-être que la maîtresse... que finalement, il est parti avec la maîtresse, et bien, sachez qu'il réitère l'expérience avec elle aussi. Donc, voilà. L'arroseur arrosé, on adore. Bon, on y va. Franchement, c'est très fluide, hein. Je savais pas que le fait de reprendre allait rendre les choses aussi fluides. Alors, tac, alors, je remets les cartes. Désolée, je suis un peu une folle alliée. Alors, je pense que je vous ai manqué. Je le pense fortement. Vraiment. Allez, on va sortir notre prochaine étape avec notre petit gigolo. Je dis ça au hasard, hein. C'est pas vrai. Hein. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément le cas. Je dis ça comme ça. La prochaine étape avec la personne. Il n'y aura pas de retour en arrière. C'est très bien. Alors là, ici, on a quoi ? Qu'est-ce qui vous a permis de le voir, ça ? Qu'est-ce qui vous avez permis de le voir ? Je pense que vous avez déjà flirté avec cette personne, vous avez déjà fréquenté cette personne, cette personne vous a déjà charmé, vous la connaissez en fait, c'est-à-dire que vous savez, ça fait partie de son tempérament, je sais pas, ou vous savez que c'est une personne, c'est une belle parleuse, elle parle, mais finalement, ça se concrétise pas vraiment, hein. C'est vraiment, vous savez qu'elle est comme ça, elle parle beaucoup, mais elle ne fait pas forcément les choses, parce qu'elle parle trop, et que finalement, c'est sûr que ces choses n'allaient pas se réaliser, en fait, parce que c'est trop de parole, parfois ça donne des signes sur le fait si la personne va entreprendre ce qu'elle dit ou pas. Elle s'est trop avancée, quoi, vous savez très bien. Alors, c'était une conviction personnelle, voilà. Parce qu'elle est comme ça, parce que, elle est trop frivole, parce que, voilà. Et que vous avez déjà flirté avec elle, vous avez déjà vous connaissez la personne, vous l'avez déjà fréquentée, donc vous la connaissez. 8 de coupe, 8 de coupe, c'est que cette personne qui était peut-être très séductrice et tout, elle s'est un peu retirée, vous la voyez plus trop. Elle parle plus trop, justement, elle ferme un peu plus sa bouche, elle donne plus signe de vie, bizarrement. Vous le savez parce que vous voyez peut-être qu'elle a repris des études, elle a repris les choses d'avant, ou peut-être elle est au même sac qu'avant. Du coup, qu'elle est beaucoup plus dans l'analyse.
Et vous le savez parce que peut-être que elle vous a dit, peut-être vous le savez parce que elle vous a, ça se voit que elle a des regrets en fait. Elle a des regrets qu'elle vous dit ah peut-être si j'avais su. Elle vous donne des indices mais elle vous dit pas vraiment sur quoi, pourquoi elle est dans cet état-là. Peut-être elle vous dit ah tu sais en ce moment je sais pas tout me déçoit, franchement tout ne me réussit pas, franchement c'est nul, je sais pas quoi faire, nanani nanana, voilà quoi, c'est un peu ce truc là. Voilà. J'aimerais bien compléter le cavalier de le page denier. Ouais. Bah en fait elle analyse beaucoup plus, qu'elle est beaucoup plus humble cette personne. Pour ses prochaines victoires, elle sait très bien que va falloir ça va être plus difficile qu'avant et donc du coup elle est beaucoup plus, par exemple c'est comme si un enfant il disait ouais moi je suis sûre que je vais avoir 20 sur 20, j'ai le talent, tout ça, j'y vais au talent finalement. Quand vous demandez du coup t'as eu combien, bah elle dit pas trop de choses, elle est un peu enfermée, vous la voyez charbonner et plus qu'avant, ah bon mais je pensais que tu devais aller au talent, hein, je pensais que ça allait passer crème, voilà c'est un peu cette sensation là. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça nous maintenant qu'on sait que c'est ça, que nous avions bien compris que c'est ça que cette personne nous cachait, qu'est-ce qu'on fait nous? Eh bien nous, on continue à avancer, à faire nos petites armes, et surtout, on arrête on est plus dans la compassion. Je pense qu'on est moins dans la moquerie et plus dans la compassion pour cette personne. D'accord, parce qu'elle est allée sur un terrain où elle s'est retrouvée tout nue. Elle s'est lancée dans quelque chose, mais ça n'a pas forcément marché. D'une manière ou d'une autre, elle s'est retrouvée un peu tout nue, comme novice en fait. Elle se pensait supérieure et finalement, bah voilà. Mais finalement, vous avez plus de compassion et vous pensez beaucoup plus à vous et que voilà, vous n'avez pas plus de haine que ça. On vous dit bah écoutez, continuez vous à faire vos armes, à construire vos outils, à aller vous aussi vers un nouveau départ et être beaucoup plus dans la compassion pour cette personne, même si elle vous a fait du mal, parce que finalement, ça sert à rien d'avoir la haine en soi. Pourquoi? Parce que ça va vous consumer. Est-ce que nous, on est là pour mourir? Non. Allez, la prochaine étape avec cette personne. Fécondité. Alors, il n'y a plus rien à gratter. Hein. Vraiment, cette personne, franchement, il n'y a plus rien à en sortir de votre relation, en fait. Vous allez connaître une période où il y aura vous n'aurez rien à vous dire, la personne n'aura rien à vous apporter, vous n'aurez rien à apporter à la personne. Mais, quelque part, il y aura toujours cet espoir que ça puisse un jour s'arranger et que cette personne puisse changer. Ou justement, vous êtes assez naïf dans le sens vous pensez que cette personne elle aura changé, que ce sera beaucoup plus nourrissant maintenant, mais en fait non, le lien il est pas ouf. Bref, voilà. On peut avoir alors je vais compléter l'étoile quand même. Bah les noirs, ouais, bah, pour moi c'est la fin. Hein. Pour moi c'est même si vous retentez quelque chose avec cette personne, même si elle revient vers vous, bah vous sentirez que bah non. C'est très sentimental on dirait, mais bon bah écoutez, hein, ça peut être n'importe qui, hein. Et là qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Elle a envie de vous dire que bah en fait il y aura entre vous, il y aura plus trop de quoi que ce soit, hein. Il y aura pas de fécondité. Elle a envie de vous dire qu'elle est sur un nouveau départ, qu'elle est encore sur un nouveau projet, que oui ok ça n'a pas marché, mais elle est déjà sur un nouveau projet, qu'elle est toujours motivée, qu'elle a montré son originalité et qu'elle va y arriver. En fait elle est toujours dans ce côté j'y vais, c'est pas grave, je suis tombée, j'y vais, mais elle est déjà vers l'avant, elle est déjà loin en fait, tout simplement. Elle a déjà pris son élan pour partir voilà, vers de nouveaux horizons. Et que cette personne, malgré le fait que peut-être qu'elle ait perdu tout son argent, le fait qu'elle ait peut-être investi toutes vos économies, si vous êtes toujours avec cette personne, si vous êtes toujours marié avec cette personne, et elle vous dit bah tu sais quoi, je vais quand même recommencer. Et vous peut-être vous êtes en mode mais tu as déjà gaspillé tout ça, dont mon argent est quand même dedans, tu vois ce que je veux dire, enfin essaye de réfléchir, mais non, la personne est déjà sur autre chose, même si elle a fait faillite, même si elle n'a pas réussi quelque chose, et bien elle est déjà sur autre chose. Donc du coup c'est comme si c'était rentré dans une oreille et ça ressort de l'autre, vous voyez ce que je veux dire? T'inquiète pas, je vais me refaire, nanani nanana, c'est bon. T'inquiète pas, je vais me refaire, il y aura de l'espoir, mais ça va trop vous fatiguer, je vous jure. Ça va trop vous fatiguer. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu. Et donc, je vous fais de gros bisous, bisous, bisous. Au revoir.